Salut, je m'appelle Antonio Francis. J'ai grandi dans une petite ville du sud de la Floride appelée Belgrade. Avant même ma naissance, mon père avait été arrêté pour meurtre. C'était comme si j'étais déjà en train de rentrer dans un monde rempli de problèmes qui ne devraient pas faire partie de ma réalité. À ma naissance, on vivait dans une sorte de taudis d'une seule pièce. Il y avait moi, ma mère, ma grand-mère, le mari de ma grand-mère et mon frère. C'était vraiment étroit. Dès qu'on entrait, on voyait déjà la porte arrière. Il n'y avait qu'une seule salle de bain et la cuisine était visible dès l'entrée. Dehors, il y avait un bâtiment abandonné plein d'usagers de drogue. On passait devant eux tous les jours et cela finissait par devenir quelque chose de normal pour nous. Mais ma mère ne nous a jamais permis d'accepter ça comme une normalité. Elle nous emmenait toujours dans d'autres quartiers de la ville où l'on pouvait voir des choses meilleures pour qu'on ait de plus grandes attentes dans la vie. J'ai grandi sans la présence de mon père. Il était en prison, mais on me disait qu'il était à l'école. On m'a menti depuis tout petit. Je me suis retrouvé impliqué dans toutes sortes de mauvaises choses qui, pour moi, semblaient normales, car c'est ce que tout le monde autour de moi faisait. Avant de connaître Jésus, ma vie consistait à vendre de la drogue, voler et sortir avec plusieurs femmes en même temps. Quand j'étais enfant, j'aimais aller chez ma tante pour jouer avec mes cousins. Mais il y avait une condition. Pour y aller, on devait aller à l'église avec eux le dimanche. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Jésus, mais je ne connaissais que son nom. Ma mère, bien qu'elle ne nous emmenait pas à l'église, veillait à ce qu'on se mette à genoux chaque soir pour prier le psaume 23 et le Notre Père. Elle a planté cette graine en nous, même sans aller à l'église. À l'époque, je ne comprenais pas l'importance de cela. C'était juste une routine pour moi. Ce n'est que plus tard, quand j'ai commencé à vivre seul, que j'ai commencé à voir les fruits de ce qu'elle avait semé en nous. Lorsque j'étais en train de terminer le lycée, ma mère, mes deux sœurs cadettes et moi avons déménagé dans une autre partie de la ville. Ma mère avait une amie dans ce quartier et ma sœur cadette avait un téléphone qui s'était cassé. La fille de l'amie de ma mère a donné un autre téléphone à ma sœur, mais quand ma mère a demandé à le faire réparer et l'a allumé, la femme a voulu récupérer le téléphone. Cette amie est venue chez nous pour prendre le téléphone. Elles se sont disputées et la femme a regardé ma mère et lui a dit « Tu vas tout perdre. Je vais voir une sorcière. Tu vas perdre tes enfants, ta maison et ta voiture. » C'est fou parce qu'un jour, j'étais dans ma chambre et il pleuvait fort dehors. Soudain, il a commencé à pleuvoir à l'intérieur par le toit. Tant de choses ont commencé à mal tourner qu'on a dû déménager. La voiture de ma mère, par exemple, a cessé de fonctionner soudainement. On est sorti pour essayer de la démarrer, mais elle ne marchait plus du tout. Ensuite, on a dû quitter la maison et la famille s'est séparée. Ma mère avait dit qu'on allait tout perdre. Les enfants, la maison et la voiture. Et c'est à peu près ce qui est arrivé. Ma mère est allée vivre chez une amie, mes sœurs sont allées vivre avec leur père, et moi, je suis allé vivre chez des amis. L'un d'eux était un meurtrier et l'autre un voleur. On était tous là, chacun avec ses propres démons, ramenant des femmes, vendant des drogues. C'était comme si des esprits différents hantaient cet endroit. Je vivais cela, mais le soir, je pleurais. Je détestais la vie dans la rue, car au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand réservé pour moi. Un jour, j'ai fini par voler quelqu'un sans porter de masque. À l'époque, j'avais 19 ans. Pendant ma fuite, un de mes amis qui était avec moi courait après moi avec une arme à la main et a tiré, sans vraiment le vouloir, presque me touchant dans le dos. J'aurais pu être paralysé. À ce moment-là, je le comprends maintenant, c'est Dieu qui m'a sauvé. 10 mois plus tard, quelqu'un m'a volé, aussi sans porter de masque. C'était comme un reflet de mes actions qui revenaient vers moi. 3 types m'ont volé et j'ai décidé que j'allais tuer les 3. La première fois que j'ai pris cette décision, j'ai entendu une voix claire. « Si tu fais ça, tu vas mourir ou passer le reste de ta vie en prison. » Ça m'a secoué. J'ai appelé une amie et je lui ai dit « Mec, je continue d'entendre cette voix me dire que si je fais ça, je vais mourir ou finir en prison. » Elle m'a répondu « C'est Dieu, tu dois écouter. » Malgré tout, l'orgueil a pris le dessus et je voulais toujours me venger. La deuxième fois où j'ai pris cette décision, j'ai entendu la même voix répéter « Si tu fais ça, tu vas mourir ou passer le reste de ta vie en prison. » J'avais une arme à l'époque, mais l'un de mes amis a été arrêté avec elle, donc je n'avais plus rien à utiliser. J'ai appelé un autre ami, celui qui vivait avec moi, et je lui ai dit « Mec, ces gars m'ont volé, j'ai besoin d'une arme. »
Il est venu chez moi avec son frère, qui était dans l'armée. Le frère m'a demandé « Pourquoi tu as besoin de l'arme ?» Je lui ai expliqué qu'il m'avait volé et pris 1 000 $. Son frère a sorti un billet de banque, a compté 1 000 $ et me les a donnés. C'était Jésus qui me donnait une sortie. Il s'est même proposé de régler le problème à ma place en disant « Où sont ces gars? Je m'en occupe. » Mais mon orgueil a parlé à nouveau. J'ai répondu « Non, je suis un homme. Je vais le faire moi-même. » Cet ami de l'armée avait des armes légales et en portait sous chaque siège de sa voiture. Un jour, il est revenu chez nous pour rendre visite à ma mère. Nous étions tous ensemble, ma mère cuisinait, et c'est là que mon frère et moi avons pris la voiture de cet ami pour aller à la station-service. Dans la voiture, il y avait des armes sous tous les sièges. En sortant de la station-service, j'ai vu 2 des gars qui m'avaient volé. J'ai dit à mon frère « Attends, ce sont 2 des gars qui m'ont volé. » Il m'a demandé « Tu veux faire quoi ?» J'ai pris l'arme sous le siège et j'ai commencé à la lever. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'ai encore entendu cette voix. « Si tu fais ça, tu vas mourir ou passer le reste de ta vie en prison. » Cette fois-ci, la voix était encore plus forte. À ce moment-là, nous avons entendu les sirènes de la police. J'ai dit à mon frère « On s'en va. » Je ne pouvais pas lui expliquer ce que j'entendais, car comme on n'avait pas grandi à l'église, il aurait probablement pensé que j'étais fou. Je suis rentré chez moi. Ma mère avait une Bible dans la salle de bain, sur le lavabo. Chaque fois que j'entrais dans cette salle de bain, c'était comme si la Bible m'attirait, comme un aimant. J'ai décidé que j'allais prendre cette Bible et découvrir qui était ce Dieu qui essayait de me parler. J'ai pris ma Bible et c'était comme si Dieu commençait à placer des personnes dans ma vie pour me guider sur ce chemin. Mon cousin aîné venait de sortir de prison. Bien qu'il soit une personne négative, il a commencé à m'enseigner des choses sur Dieu d'une manière qui m'a fait prêter attention. Par exemple, si quelque chose se passait, il me racontait une histoire de la Bible qui se rapportait à ce que je vivais. Il disait « Tu sais que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre? Quand tu manges quelque chose de salé, ça te donne soif, n'est-ce pas? » C'était exactement ce qu'il faisait. Il était le sel de la terre dans ma vie, éveillant en moi l'envie de connaître ces histoires et de comprendre davantage. Je me souviens clairement de décembre 2012, plus précisément du 20 décembre. À l'époque, beaucoup de gens disaient que le monde allait se terminer le 21. Cette idée restait dans ma tête. Quand j'étais enfant, à peu près à 9 ans, un de mes cousins a donné sa vie au Seigneur. Je le regardais comme un modèle et je lui ai dit « Cousin, moi aussi je veux me sauver. » Il m'a aidé à accepter Jésus. Maintenant, des années plus tard, en décembre 2012, je l'ai appelé. Je lui ai dit « Cousin, est-ce que je peux me sauver par téléphone ou dois-je être à l'église ?» Il a répondu « On peut le faire maintenant même. » Cette nuit-là, le 20 décembre, j'ai donné ma vie au Seigneur. Nous avons prié ensemble au téléphone. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et je l'ai invité à entrer dans mon cœur. J'étais déjà en train de lire ma Bible, mais après cela, je me suis senti en sécurité. J'ai pensé, même si le monde finit demain, je sais que j'irai au ciel. Avant cela, j'avais très peur des choses du monde, comme les Illuminati, qui étaient beaucoup commentés à l'époque. Cela me faisait peur, mais d'une certaine manière, la peur m'a conduit vers Dieu. Après cet appel, je me suis senti en paix. C'était comme si, pour la première fois, j'étais certain que si je mourais, j'aurais une place au ciel. Je n'avais plus peur de mourir. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais regardé en arrière. Même en vivant dans le même environnement qu'auparavant, avec beaucoup de négativité autour de moi, j'ai commencé à changer. Quand nous étions sans logement, ma mère vivait chez des amis. Et moi, je m'impliquais encore dans des choses mauvaises, comme des arnaques et des combines. Mais avec ça, j'ai réussi à obtenir de l'argent pour trouver un endroit où vivre. Nous avons déménagé dans une autre partie de la ville, loin de mes anciens amis. Dieu m'a isolé et c'est là que j'ai commencé à lire la parole régulièrement. J'ai trouvé une église à Orlando, en Floride, et j'ai commencé à y aller. Pendant ce temps, j'ai retrouvé un ami d'enfance et j'ai découvert qu'il avait aussi donné sa vie au Seigneur. Nous nous sommes connectés d'une manière incroyable. J'ai fini par déménager dans le sud de la Floride où j'ai été baptisé et commencé à fréquenter l'église avec lui. J'étais dans un voyage avec Dieu. J'ai même vécu dans la même maison que mon pasteur, alors j'avais des enseignements quotidiens et beaucoup de proximité avec la parole. Ça a été une période incroyable.
Mon ami d'enfance et sa femme ont remarqué ma soif de Dieu. Ils m'ont invité à vivre avec eux. Ensuite, mon pasteur a aussi déménagé là-bas, alors nous étions tous sous le même toit, vivant en communion. C'était comme un apprentissage constant. Nous étudions la parole ensemble et je voyais des choses que je n'avais jamais imaginées, comme l'expulsion de démons. Une fois, nous sommes allés à la plage la nuit pour un moment de communion et un homme s'est approché de nous. Je ne sais pas ce qu'il avait pris, peut-être de l'héroïne ou quelque chose comme ça. Il a demandé « Vous avez un briquet ?» Nous avons répondu « Nous n'avons pas de briquet, mais nous avons quelque chose de bien meilleur. » Je me souviens d'une situation où l'un de mes frères en Christ a demandé à un homme « Puis-je prier pour toi ?» Il a mis sa main sur la tête de l'homme et a dit « Sors au nom de Jésus ». À ce moment-là, il semblait que l'homme avait perdu toute force dans son corps, s'effondrant, et il a commencé à pleurer comme un bébé nouveau-né. Il ne semblait plus être sous l'effet de substances. Nous avons dû le faire s'asseoir sur un banc, et lui, tout ému, a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais merci ». Il était sans chemise, alors quelqu'un lui a donné la sienne. Il n'avait pas de chaussures non plus, et un autre lui a donné ses propres chaussures. Je regardais tout ça et je pensais « Waouh, je pensais que la vie dans la rue était ce qui comptait, mais ça, c'est vraiment incroyable. » Beaucoup de mes amis de la rue n'ont pas compris le changement qui s'opérait en moi. Certains ont cessé de répondre à mes appels. C'est drôle parce que les gens pensent souvent que ceux qui vont à l'église sont très jugeants, mais eux ne m'ont même pas donné la chance de les juger. Ils se sont simplement éloignés. Même mon meilleur ami, qui vivait avec moi, s'est éloigné. Je me souviens d'une nuit où j'ai fait un rêve. C'était avant que je donne complètement ma vie à Dieu, mais je lisais déjà la Bible. Dans ce rêve, le frère de cet ami est apparu. Il avait été mon meilleur ami pendant mon enfance, mais il avait été tué par 2 balles dans la tête. Dans le rêve, il jouait avec moi, riant, comme on faisait quand on était enfant. Il y avait aussi un autre homme dans le rêve, quelqu'un que je connaissais de ma ville natale et qui avait été abattu 3 fois dans le visage. Dans le rêve, il semblait heureux, riant, buvant et fumant. Plus tard, quand j'ai commencé à mieux comprendre les choses spirituelles, j'ai réalisé que ce étaient des esprits démoniaques déguisés en eux. Quand je me suis réveillé, j'ai parlé avec son frère et je lui ai dit « Mec, ton frère est venu me voir dans mon rêve. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais j'ai l'impression que quelque chose de mauvais va arriver. Tu vas finir par mourir ou être emprisonné. » Quelques semaines plus tard, il est parti de chez moi et est allé à Gainesville, en Floride. Ma mère m'a même insisté pour que je l'accompagne, mais quelque chose en moi me disait de ne pas y aller. Là-bas, il s'est retrouvé dans une situation qui l'a conduit en prison, exactement comme je l'avais ressenti. Depuis ce jour-là, il a cessé de me parler. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais donné d'explication, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je marche avec Dieu et Jésus est mon ami. Je marche fidèlement avec Jésus depuis le 20 décembre 2012. Pendant ce temps, j'ai vécu, vu, fait et appris beaucoup de choses. Mais surtout, je suis devenu bien plus que ce que j'étais. Avant de donner ma vie à Dieu, j'étais impliqué dans toutes sortes de mauvaises choses. Vol, vente de substances, cambriolage, tout ce qu'il fallait pour gagner de l'argent. À l'époque, j'avais commencé à créer des vêtements personnalisés et j'étais sur le point de lancer une marque de vêtements appelée Ski Gear, dédiée aux voleurs, avec le concept de masque de ski. Après avoir donné ma vie à Dieu, tout a changé. En 2014, j'ai rencontré un prophète que je n'avais jamais vu auparavant. Il a prophétisé sur ma vie disant « Tu vas faire de la musique pour Dieu. Tu vas commencer à composer et à chanter du rap. » Je n'avais jamais écrit une chanson de ma vie et j'ai trouvé cela étrange. Mais il a continué. « Tu gagneras des prix, des plaques et beaucoup d'autres choses vont arriver. » Soudainement, j'ai commencé à écrire des chansons. Dieu a mis des gens dans ma vie pour m'aider, y compris un ami qui, avant de devenir célèbre, m'a soutenu. Dieu m'a utilisé puissamment dans la vie de quelqu'un. Il traverse maintenant un procès pour double homicide, et c'est un rappeur célèbre nommé YNW Melly. Il m'a mis dans son album et j'ai réussi à le convaincre de faire sa première chanson gospel parlant de Jésus, même si le reste de l'album parlait d'autre chose. C'était quelque chose d'incroyable. Tout ce que je fais est dédié à Dieu. Au cours des 12 dernières années, Dieu m'a révélé tellement de choses sur moi
des choses que je ne savais même pas que j'avais en moi. C'est comme le dit la Bible dans Jean 10, quand Jésus dit « Je suis la porte ». Il nous donne aussi les clés du royaume, mais souvent, nous sommes enfermés derrière une porte qui n'est même pas fermée à clé, simplement parce que nous ne connaissons pas notre but ou notre destin. Quand Dieu révèle le but, il nous donne ses clés, et nous pouvons les utiliser pour ouvrir la porte correctement pour sa gloire. J'ai traversé des épreuves durant ces années que beaucoup de gens ne connaîtront même pas en 40 ans. Par exemple, j'ai été marié, mais le mariage a échoué. Avant de me marier, 3 prophètes nous ont avertis « Vous n'êtes pas prêts ». Ils n'ont pas dit qu'elle n'était pas la bonne personne, mais qu'on n'était tout simplement pas prêts. Et ils avaient raison. Je n'avais pas de travail. Je n'étais pas prêt pour le mariage. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Beaucoup de gens traversent ce genre de situation et finissent par s'éloigner de Dieu. Mais moi, je suis resté ferme. Pourquoi? Parce que, avant de connaître Dieu, j'étais prêt à mourir pour mes amis de la rue, pour mon groupe. Et maintenant, Dieu a sauvé ma vie, sauvé mon âme. Aujourd'hui, je suis prêt à vivre et mourir pour Jésus. Peu importe ce que je perds ou ce qu'il me manque, ma fondation est ancrée sur le rocher, pas sur le sable. Avant de connaître Jésus, j'avais prévu de lancer une marque de vêtements dédiée aux voleurs. Aujourd'hui, ma marque est dédiée au Seigneur. En 2017, Dieu m'a donné l'idée pour le design, un arc-en-ciel avec des ailes. C'était avant que l'arc-en-ciel ne soit largement associé au mouvement LGBTQIA+. Souvent, le diable essayait de me mettre des pensées dans la tête en disant « Si tu utilises l'arc-en-ciel, les gens vont penser que ta marque est destinée au public LGBTQIA+, et donc d'autres personnes ne voudront pas l'utiliser. » Mais Dieu m'a donné ce symbole à cause de l'histoire de Noé. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a placé l'arc-en-ciel dans le ciel comme un signe de son alliance, promettant qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. L'arc-en-ciel est un rappel que, avant le déluge, il n'avait jamais plu aussi abondamment sur la terre. Les gens pensaient que Noé était fou de dire qu'il allait pleuvoir. L'arc-en-ciel est un symbole de la fidélité de Dieu. C'est ainsi que ma marque est née. Un jour, j'ai créé un t-shirt avec le slogan « Dieu ne rigole pas avec moi » et je l'ai posté. Les gens ont commencé à en demander de plus en plus et j'ai fini par en faire mon design principal. Maintenant, j'ai même une chanson avec ce titre « Dieu ne rigole pas avec moi », faite avec un rappeur de rue que j'ai réussi à convaincre de chanter sur Jésus. J'ai amené des rappeurs de rue à faire des chansons gospel, non seulement parlant de Dieu, mais mentionnant spécifiquement le nom de Jésus. Beaucoup ont peur de dire le nom de Jésus, mais pas moi. Qui est Jésus pour moi? Jésus est mon ami, mon Seigneur, mon Sauveur, mon tout. Il est le rocher sur lequel je suis fermement planté. Il me garde sain d'esprit. Parfois, dans mon cheminement, la bataille dans mon esprit est intense. C'est pour cela que Dieu nous dit de mettre le casque du salut. Le diable essaie vraiment d'attaquer nos pensées. Chaque fois que je me sens vaincu dans mon esprit, Jésus apparaît, que ce soit par un ami, une situation ou même mon fils. Je rends grâce à Dieu pour mon fils, qui a même déjà ministéré dans ma vie. Mon fils est tellement loin que, même lorsque je traverse les pires moments, il fait des rêves à propos de certaines choses. Il n'a que 7 ans, et cela me confirme encore que Jésus est réel. Il n'y a personne sur cette terre qui puisse me convaincre du contraire. Je mourrai pour Jésus. Peuvent-ils mettre une arme sur ma tête ou un couteau sur ma gorge? Je suis prêt à mourir pour lui. J'étais de la rue, un gangster, un bad boy, mais je sais que Dieu sauve les gangsters, sauve les mauvais garçons, sauve les meurtriers. J'ai failli devenir un tueur à gages. Je suis tellement reconnaissant de ne pas en être arrivé là, parce que je sais que si j'avais tué quelqu'un pour la première fois, cela m'aurait marqué. Je serais devenu un assassin. Je viens d'une lignée d'assassins. Mon père en était un, et j'ai grandi en entendant beaucoup d'histoires à son sujet. Je me souviens d'un jour, au lycée, marchant dans ma maison avec une arme. J'ai entendu une voix que je sais maintenant être un démon disant « Tu vas tuer quelqu'un ». Je sais que ce n'était pas une pensée qui venait de moi. Ça ne venait pas de moi. Mais grâce à Jésus, j'ai été sauvé de tout ça. Jésus m'a sorti des ténèbres pour sa lumière merveilleuse et m'a renvoyé dans des endroits sombres, mais avec cette lumière. J'aime Jésus. Pour ceux qui regardent maintenant, qui luttent avec un esprit meurtrier, qui pensent à ôter la vie de quelqu'un par vengeance ou parce qu'ils croient que c'est la seule solution, je vous dis, ça ne vaut pas le coup. Dès que vous appuyez sur la détente,
le diable pénètre dans votre cœur et vous transforme en un meurtrier sans pitié. Ce n'est pas la vie. Dieu peut sauver des meurtriers, mais vous n'avez pas besoin d'en arriver là. L'enfer n'est pas un endroit où vous voulez être. Je me souviens d'une nuit où je lisais ma Bible et je me suis endormi. J'ai fait un rêve où j'ai vu l'enfer. J'ai vu des gens tomber si vite, plus vite que n'importe quelle voiture ou chose que j'ai jamais vue de ma vie. C'était comme s'ils avaient une crise cardiaque éternelle sans fin. Les gens criaient si fort que les cris n'étaient même pas comparables à tout ce que j'ai déjà entendu. Il y avait des éclairs et des tonnerres, mais pas de pluie. C'était un endroit de totale absence de Dieu. Vous ne voulez pas être là. Quand vous mourrez, il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour changer votre destin. C'est pourquoi je dis aux gangsters, aux meurtriers, aux voleurs, aux prostituées, aux stripteaseuses, à tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas les bienvenus à l'église, Jésus vous accueille à bras ouverts. Je ne me suis pas sauvé dans une église, je me suis sauvé dans ma chambre par téléphone. Dieu est disponible partout, à tout moment. Il vous aime et veut vous sauver. Père, au nom de Jésus, je lève ton saint nom sur l'esprit de tous les voyous, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les stripteaseuses et tous ceux qui croient qu'ils n'ont pas de place dans ta présence. Je prie pour que tu les enveloppes dans tes bras comme un bébé emmailloté dans une couverture. Dieu, montre ta présence même dans les moments les plus sombres de leur vie et fais-leur savoir que tu es avec eux. Je crie pour ton sang sur leurs esprits, leurs corps et leurs âmes. Je prie pour que la même main qui a pris la côte d'Adam et créé Ève touche ces vies de la tête aux pieds et les transforme. Dieu, rappelle à tous que tu sauves les meurtriers, les voleurs, et que tu es venu pour les malades, pas pour ceux qui sont déjà guéris. Montre ta gloire dans leur vie. Je prie pour que cette nuit marque un tournant dans leur cheminement, qu'ils aient une rencontre puissante avec toi pendant leur sommeil, qu'ils expérimentent le doux repos que tu promets. Je prie avec foi, croyant sans l'ombre d'un doute que quiconque entendra cela et l'acceptera avec foi aura une rencontre avec toi, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, après avoir entendu ce témoignage si percutant, quelle sera votre prochaine étape? Êtes-vous prêt à renoncer à ce qui vous éloigne de Dieu et à faire un pas vers la véritable transformation? Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement les plans qu'il a pour vous? Si cette histoire a touché votre cœur, peut-être est-ce le moment de réfléchir sur votre vie et permettre à Dieu d'entrer là où il n'a pas encore été invité. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Que pouvez-vous faire maintenant pour aligner vos choix avec sa volonté? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez comment ce témoignage vous a impacté. Parlons de comment franchir les prochaines étapes vers une vie de foi et de but. Et pour continuer à apprendre comment Dieu peut transformer des vies, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle. Nous sommes ensemble dans ce voyage. J'étais assise sur mon canapé quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était un cousin à moi. Il est entré et c'est ainsi que j'ai été introduite au freebasing, qui est l'utilisation de cocaïne. Il est entré, est allé dans la cuisine, a préparé la substance, est revenu et s'est assis avec moi. Il m'a dit d'essayer. J'ai répondu que je ne voulais pas de substance. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais juste savoir pourquoi il n'était pas allé aux funérailles, pourquoi il m'avait traité comme ça et pourquoi mon fils devait mourir. J'étais complètement perdue. Il continuait à préparer la drogue sans prêter attention à ce que je disais. Il a insisté pour que j'essaie. J'ai répondu encore que je ne voulais pas. Alors, il a dit « C'est à cause de ta douleur ». Ce mot unique, « douleur », m'a fait céder. J'ai pris une dose et je n'ai jamais regardé en arrière. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.